Les 12 et 19 juin prochains, les électeurs français sont attendus de nouveau aux urnes afin d'élire cette fois-ci les députés qui composeront l'Assemblée nationale pour les 5 années à venir. Ils seront au maximum 577 à nous représenter, issus de l'ensemble de nos départements de France métropolitaine et d'outre-mer. Alors commençons par revenir sur le rôle de l'Assemblée nationale. Elle forme avec le Sénat ce qu'on appelle le Parlement. Ces deux chambres détiennent le pouvoir législatif, c'est-à-dire que les députés et sénateurs sont chargés de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif, à savoir le gouvernement. Il est fréquent d'entendre, quand on parle de l'Assemblée nationale, que cette chambre représente le peuple. En effet, élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, les députés sont les ambassadeurs du peuple et de la diversité des territoires qu'ils représentent. Chaque député représente ce qu'on appelle une circonscription. Le nombre de circonscriptions varie d'un territoire à l'autre. Les sièges sont divisés entre les départements sur une méthode de répartition par tranche de population de 125 000 habitants. De ce fait, un député supplémentaire est attribué pour chaque tranche supplémentaire de 125 000 habitants, tandis que les départements de moins de 125 000 habitants ne disposent que d'un seul député. Pour faire simple, plus la population d'une zone géographique est dense, importante, plus le nombre de députés à élire augmente. Pour la petite anecdote, c'est actuellement le département du Nord qui comptabilise le plus de députés avec 21 élus. Plusieurs territoires comptent quant à eux uniquement un député. C'est par exemple le cas pour la Creuse ou pour certaines collectivités d'outre-mer comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna. La Constitution fixe le nombre maximum de députés à 577. 539 concernent les circonscriptions dans l'Hexagone, France métropolitaine, 19 sont pour les départements et régions d'outre-mer, 8 pour les collectivités d'outre-mer et 11 pour les Français de l'étranger. Bien qu'élus dans une circonscription, les députés sont investis d'un mandat national. Ils sont au contact direct des citoyens, tiennent des permanences, organisent des réunions publiques et font remonter les préoccupations de leurs électeurs vers les circuits de décision nationaux. Pour autant, ils ne sont pas les porte-parole de leurs électeurs, ils représentent bien la nation tout entière. Alors, qui peut voter pour élire le ou la députée de son territoire? Eh bien, toutes les personnes de nationalité française, âgées de 18 ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrites sur les listes électorales. Comme pour l'élection présidentielle, il est possible de faire une procuration auprès d'un tiers de confiance si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du scrutin. Je vous donne donc rendez-vous les 12 et 19 juin prochains pour le second temps fort électoral de cette année 2022.